Protocole strict devant les portails, port du cache-nez, prise de température à l'aide d'un thermoflash, fouille systématique sans des passages obligatoires pour avoir accès dans le campus ce 3 janvier 2022, jour de rentrée du deuxième trimestre. Les méthodes disciplinaires n'ont pas changé. Nous sommes au collège Tchoumouaron, dans l'arrondissement de Melon, département du Mungo. Craie à la main, les premiers cours sont dispensés avec acuité. Nous sommes en train d'insister sur le respect des mesures barrières. Il faut que les enfants sachent que la Covid-19 est encore des réalités au Cameroun et qu'on doit continuer à se préserver. Et beaucoup sont venus avec les coiffures fantaisistes, les coiffures de fête. Il fallait les renvoyer, question de les inviter à croire que l'école a recommencé et qu'ils devraient s'y mettre. Même équation au lycée de Melon Centre, au collège Saint-Michel Bilingue et au collège de Shalom Bilingual Academy. Les stratégies pédagogiques sont mises en place selon les établissements pour atteindre les objectifs du deuxième trimestre. Nous avons accueilli plus de 1000 élèves ce matin et dans les salles de classe, ils sont pris en charge par des enseignants. Par rapport à ces stratégies, nous avons déjà siégé en administration pour pouvoir établir un planning des travaux dirigés pour pouvoir booster davantage les résultats d'ici la fin du trimestre. La crise a été effective dans notre collège et je peux vous assurer que, mis à part quelques lourdeurs de la part des élèves, tout s'est bien passé. Beaucoup sont arrivés certes en retard, mais les cours sont effectifs actuellement. Les objectifs étant clairement définis, place au travail pour leur mise en application. Le peuple Bamoun réuni à la cour d'apparat des Rwandjoya. C'est pour la poursuite de la démarche engagée en vue de la reconnaissance internationale du Ngwon. En effet, le dossier de candidature du Ngwon soumis à l'UNESCO a été retourné à l'État du Cameroun et au Royaume Bamoun, avec indication des corrections et compléments d'informations à y apporter avant sa nouvelle soumission à la prochaine session, précisément en mars 2022. La rencontre de ce jour entre dans le cadre d'un dialogue traditionnel relatif à l'inscription du Ngwen sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Sur la base de la volonté du peuple Bamoun, librement exprimée dès le départ et en phase avec le ministère des Arts et de la Culture, la resoumission du dossier de candidature du Ngwen à la prochaine session, cycle mars 2022, est convenue et engagée. Le rendez-vous a regroupé tous les corps traditionnels et autres du royaume Bamoun. Comme nous le savons déjà, qu'une aura internationale, ce n'est plus une affaire des Bamoun seulement, ce n'est même plus une affaire des Camerounais seulement, c'est devenu une affaire mondiale. Cela veut donc dire qu'il faut également que les canons d'organisation du Ngwon prennent la dimension internationale. Le peuple Bamoun, peuple guerrier, s'est levé comme un seul homme et s'est engagé derrière le roi Nabil pour un aboutissement heureux de cette procédure. Le peuple Bamoun s'est levé comme un seul homme, comme un peuple guerrier qu'ils sont, pour dire oui à l'inscription du Ngwon afin de sauvegarder au plus profond leur tradition. Il est bon de savoir que l'inscription du Ngwon sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité laisse entrevoir des multiples avantages, à savoir l'accroissement du tourisme, l'accroissement des activités génératrices de revenus, entre autres. La cérémonie s'est déroulée en présence des chefs traditionnels des communautés sœurs venus de la région de l'Ouest et de la région du Sud-Ouest Cameroun. Le passage de l'année 2021 à celle de 2022 a eu lieu sous un fort déploiement des forces de l'ordre dans la ville de Baganté. La police a voulu restaurer un climat de sérénité après une agression qui a coûté la vie à 2 personnes. Nous regroupons un total de 9 accidentés de la voie publique avec 2 agressions par arme blanche. Bon, pour ce qui est de leur prise en charge, nous avons procédé à 3 évacuations pour l'hôpital régional de Bafoussam pour 2 traumatismes crâniens sévères et un
un cas de fracture ouverte fracture ouverte bimalléolienne de la cheville. Et pour ce qui est des autres accidentés, ils ont subi des soins adaptés sur place et à ce jour, ils vont nettement mieux et beaucoup ont déjà retrouvé leur domicile familial. Les éléments du commissariat de sécurité publique ont assiégé tous les points chauds de la ville. Néanmoins, on a enregistré quelques blessés à l'hôpital de district de Baganté. Nous renvoyons la police, sachant que nous sommes en sécurité. Vous savez, avec les choses qui se passent dans ce pays, et aussi les vols, les dentiers, tout ça, nous sommes protégés quand ils sont avec nous. Le bilan aurait pu être lourd sans la forte présence de la police dans la ville et elle compte multiplier ce type d'action. Une partie de la route Maroua-Mora, enfin ouverte à la circulation. Le tronçon long de 61 km situé sur la nationale numéro 1 a été réceptionné par des responsables du ministère des Travaux publics. Au-delà du satisfecit des autorités administratives, des populations saluent cette réalisation. Participer à un projet de cette ampleur, vraiment construire une route qui accompagne vraiment le développement, déjà, c'est une satisfaction pour tout acteur qui participe à ça. Donc déjà vraiment, et aussi la confiance dont le gouvernement a eu à notre égard pour nous attribuer ce marché et voir aujourd'hui qu'on tend vraiment vers la fin. Donc déjà vraiment, de nous, de notre côté, déjà vraiment on peut dire merci. Et que par rapport maintenant à l'utilisation et à la satisfaction des usagers, donc je crois que le maître d'ouvrage est bien placé pour ça, pour apprécier et ainsi que les usagers. En plus de la réception de la route, les populations de l'arrondissement de Maroua 3e ont reçu des dons en produits d'hygiène, pharmaceutiques, des denrées alimentaires, du matériel de couchage et bien d'autres. Nous voulons retirer ce message, continuer à accepter d'être Camerounais, accepter la providence qui a bien voulu qu'on vive dans le même espace. Ce don destiné aux communautés arabes choua déplacées internes dans la ville de Maroua traduit la sollicitude du président de la République à ses citoyens en détresse. Le commerce est totalement au ralenti depuis le 31 décembre 2021 au grand marché de Mbouda. 4 jours qu'il est impossible de faire des achats, car des scellés ont été apposés sur les boutiques des commerçants. L'acte est posé par le préfet des Bamboutos, qui constate une fraude ficelée par des agents véreux à la mairie. Écoutez-moi bien, que chacun aille rester devant sa boutique. Après ma réunion dans 1h30 trop, moi-même je descends boutique par boutique pour examiner des problèmes de chacun. Si je me rends compte que tel est clair, je décèle moi-même. Les quittances reçues par les commerçants ne reflètent pas le montant versé à la mairie. Sans embâche, François Etapa veut y voir clair avant de retirer les scellés. Comment vous pouvez imaginer, écoutez-moi bien, que les gens, les pères de famille, les mères de famille travaillent à la mairie, n'ont pas d'argent, mais des petits tintins, ça dit que temporaires parfois ont des poches pleines et construisent des villas. Pour les commerçants, le choix de scellés en période des fêtes cause d'énormes dégâts, bien que les prix des taxes prélevées ici sont jugés hors normes. Nous faisons dans le chinois. Les Chinois ne nous donnent pas les particuliers, ne sont pas standards. Au départ, quand ils passaient, ils disaient, bon, comme tu n'as pas l'affichage des prix, donne 1000 francs. On donnait 1000 francs. Vous donnez 1000 francs sans papier. Sans papier. À la condition. Excusez, monsieur le préfet. La deuxième année, ils ont demandé 2000. On a donné. Et ils passent chaque année 2 fois par an. Maintenant, c'est 10 000. Ils ont progressé de 1000 francs à 2000, de 2000 à 5 000, de 5 000 à 10 000. Cette année, ils nous ont demandé 20 000. Jusqu'à ce 4 janvier, de nombreuses boutiques restent scellées. Rappelons que le marché de Mbouda est l'un des plus importants du pays. Le centre multiprofessionnel de la femme et de la famille de Kansamba met sur le marché de l'emploi une 11e promotion.
L'esplanade de la dite école de formation a servi de cadre ce jour à l'occasion de la cérémonie de sortie. La formation n'est pas terminée. Elle continuera dans d'autres centres pour améliorer ou approfondir les études reçues ici. Nous avons fini par obtenir notre diplôme et c'est ce qui nous réjouit le plus. Nous allons au départ, autant que nous, essayer d'abord de travailler ailleurs pour pouvoir encore mieux performer notre formation et par la suite nous allons aussi essayer de créer quelque chose de bien pour nous, pour montrer que nous n'avons pas fait cette formation. Pour la directrice du centre, c'est une formation de qualité qui les a rendus aptes à compétir sur le marché de l'emploi dès ce jour. Their course is many. We know that they will do something, that they will have only, that they need to start, even if it's small, they need to start with it for their personal businesses. It's like that I can say it. Pour cette année, 37 apprenants sur les 41 inscrits ont reçu leur parchemin des mains des différents responsables du centre. La cérémonie a été présidée par le premier adjoint préfectoral du Mungo. Parés de leur plus belle tenue de commandement, les sous-préfets des 13 arrondissements que compte le département du Mungo reçoivent les consignes et les stratégies de sécurité pendant la Cannes Total Énergie 2021. Nous sommes dans la ville de Loum, le lieu choisi pour la réunion de sécurité. Un seul mot à l'ordre du jour, sécuriser les biens et des personnes pendant cette période de compétition dans le département du Mungo. Des très hautes instructions du ministre de l'administration territoriale, de monsieur le gouverneur de la région du littoral, nous ont été prescrites. Il faudrait que toutes les énergies soient mobilisées pour que notre département rassure l'organisation de cette CAN à travers la contribution pour la paix et la sécurité. À événement spécial, dispositif spécial, a-t-on envie de dire aucun acte de vandalisme ni de sabotage ne doit être toléré. Nous devons prendre toutes les mesures, mobiliser toutes les populations pour que cet événement soit réussi dans le département du Mungo et qu'aucun acte de vandalisme ou de sabotage ne puisse être perpétré dans notre département. Nous y veillerons. Les touristes sont invités à venir découvrir les merveilles du Mungo. La sécurité sera assurée. Le préfet du Mungo rassure. Et nous allons mobiliser tous les acteurs du secteur du tourisme, les acteurs du secteur agroalimentaire, les acteurs du secteur des mines, des transports. Tout le monde a présenté ce que notre département a d'original. Les autorités du département du Mungo comptent sur le civisme et le bon sens de tous pour la réussite de cet événement de haute envergure.